Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Alors aujourd'hui, pour ce 103e épisode de dans ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Ça fait plaisir. Donc du coup, aujourd'hui il y aura des infos Resident Evil 8, une info sur un potentiel prochain Resident Evil, des infos casting sur Resident Evil Film Reboot et des rumeurs sur la série Resident Evil Netflix, donc la série live des deux filles Wesker. Mais avant de vous parler de tout ça, donc je vais vous faire un petit instant promo, comme je fais à chaque fois. Pour l'instant promo, si vous voulez le passer, retrouvez en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info ou de la rumeur qui vous intéresse, mais du coup je vais faire l'instant promo de début. Donc en parlant d'instant promo, cette semaine je vous ai sorti une vidéo qui s'appelle l'instant promo général. Donc c'est une grosse vidéo qui dure 47 minutes pratiquement, et j'essaye de faire un tour de toutes les chaînes que j'ai envie de vous parler. La grande majorité c'est des amis ou des personnes avec qui je parle par exemple sur Discord. La bien grosse majorité, et le reste sinon c'est des chaînes Resident Evil où il y a 3 grosses chaînes connues. Voilà, donc dans l'instant promo, je fais de la promo pour une vidéo instant promo. Ensuite, Biohazard Trash, si je me mélange dans les noms ça va être génial. Donc Biohazard Trash ont repris leur vidéo. Ils avaient fait une petite pause pour les fins d'année. Donc ils ont sorti 2 bio-radios en une semaine. Donc la première c'est une interview de fans, donc ils interviewent 2 fans par rapport à la saga Resident Evil. Et la deuxième c'est une libre radio, je crois qu'ils appellent ça, où on vient et on parle de ce qu'on a envie de... Voilà, c'est un format un peu chill, que les personnes du coup peuvent venir parler comme ils ont envie, de ce qu'ils veulent. Voilà, donc là c'est plutôt la première quoique la deuxième, il y a eu un petit débat autour le survival horror, ce que c'est. Bon, c'était 23h, moi j'étais en train de m'endormir limite en écoutant Derek Strife qui parlait. Mais voilà, donc c'est plutôt la première qui est intéressante, d'avoir un peu des avis de certains fans. C'est toujours assez intéressant de savoir un peu l'avis des autres. Voilà. Et pour terminer cet instant promo, du coup, une petite vidéo de Biohazard France qui est sortie cette semaine. Donc ils testent un bug sur PC qui permet de rentrer en quelque sorte dans le Toy Uncle, donc vous savez, le magasin de jouets. Alors j'ai pas le souvenir, j'ai regardé quand elle est sortie, elle dure 1 minute 57 la vidéo, il y aura le lien en description. J'ai pas le souvenir s'il le dit comment on peut avoir ce bug ou pas, mais Jill en fait est à moitié dans le sol et du coup elle passe sous la porte et on voit l'intérieur du coup de tout le magasin de jouets, le Toy Uncle. Voilà, donc si ça vous intéresse, le lien comme je vous ai dit en description. Ouais, c'est sympa de visiter un peu l'envers du décor. Voilà, donc c'est tout pour cet instant promo. Donc maintenant passons aux infos et rumeurs sur Resident Evil. C'est parti. Les infos Resident Evil 8, donc alors je dis Resident Evil 8 mais il y a un peu du général aussi, mais le gros ça va être en quelque sorte du Resident Evil. Donc c'est via toutes les pages Resident Evil qui en ont parlé ce jeudi 14 janvier, donc il y aura un stream spécial Resident Evil le 21 janvier à 23h heure française, qui du coup sera à propos de Resident Evil 8, donc il y aura un nouveau trailer et du gameplay. Et il y aura des choses en rapport avec la saga en général, donc techniquement sur les 25 ans. Donc il y a plusieurs personnes qui vont le stream, donc si j'ai bien lu, il y aura Biohazard France, Biohazard Trash le feront peut-être, Carole Quinten, je crois qu'elle veut le faire aussi, le streamer, et après il y a les streams officiels, ou machin comme ça, qui le streameront aussi, ce stream. Beaucoup de fois stream dans cette phrase. Alors moi du coup c'est sûr et certain que j'y regarderai, donc 23h je serai devant pour suivre les actualités, parce que techniquement si déjà Resident Evil 8, s'ils nous mettent un nouveau trailer et du gameplay, donc potentiellement une date de sortie, voire potentiellement le début de précommande, donc moi ça m'intéressait beaucoup.
Et quand ils parlent de la saga Resident Evil en général, comme je vous ai dit, moi je pense qu'ils vont parler des 25 ans, potentiellement, on sait pas, peut-être des nouvelles sur Resident Evil Infinite Darkness, peut-être un premier trailer ou un teaser pour le film, peut-être des nouvelles sur la série avec les filles Wesker, on sait pas, des goodies, trucs comme ça. Concernant la série avec les filles Wesker, je vous en parlerai plus tard, comme je vous ai dit en intro. Mais voilà, donc on devrait en apprendre plus le jeudi 21 janvier à 23h française à peu près, si ça vous intéresse de le suivre. Si je peux, je vous ferai une vidéo dessus, sinon ce sera dans l'info et rumeurs fin de semaine que je vous en parlerai. Voilà, donc soit il y aura une vidéo spéciale ça, ou ce sera l'info et rumeurs fin de semaine. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller, ça dépendra si je travaille le vendredi ou pas. Ensuite, donc du coup via cette annonce là, il y a un trailer avec quelques images de jeu. Donc je voulais revenir sur, on va dire, 3 images en gros. Bon, il y en a 2, bon, il y en a un peu plus de 3, mais on va dire 3 scènes. Donc la première, on peut voir du coup qu'on peut péter des vases pour récupérer des plantes à l'intérieur. Donc ça, je trouve ça sympa. Ça me fait beaucoup penser, moi qui viens de faire Resident Evil 4, qui viens de le faire en toutes les difficultés et tout pour avoir tous les trophées. Du coup ça me fait très penser à Resident Evil 4, ces vases. Bon, Resident Evil 4 sont simples, mais là ils sont décorés et tout, patati patatou. Mais voilà, donc de voir qu'on peut péter des vases pour trouver par exemple, comme ici, une plante verte à l'intérieur, ça fait plaisir. Ensuite, la deuxième image, donc c'est le Gorilla Man avec des Beastmen. Donc on le voit enfin, on va dire, dans une vraie scène, parce que l'autre ça faisait un peu cinématique. Alors ce que j'ai noté surtout là, c'est qu'il est géant. L'image officielle qu'on avait eue en décembre, bon ça va, moi je trouvais pas qu'il était géant. Dans le trailer, je trouvais pas il était grand, mais je l'imaginais pas aussi grand que sur cette image quoi. Là il est vraiment immense, donc je sais pas ce que c'est que ces carabistouilles. Est-ce que c'est exagéré dans la vidéo? Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Mais tout semble géant chez lui, donc je sais pas, c'est strange. Et la dernière image, donc c'est la femme au chapeau, donc on a eu plusieurs nouvelles images d'elle, notamment, elle aussi elle paraît géante. Donc il y a l'image avec les espèces de 3 sorcières côte à côte, mais je sais pas, elle paraît immense. Et il y a une autre image que je vous mettrai ensuite, donc potentiellement au moment où je le dis là, où elle passe une porte, elle est obligée de se baisser pour passer la porte. Donc soit la porte est minuscule, soit la madame est grande. J'ai pas le souvenir non plus que dans le premier trailer qu'on avait eu qu'elle faisait si grande que ça. Donc je sais pas s'il s'amuse à jouer avec les proportions, parce que le Gorilla Man paraissait pas aussi grand, il paraît immense, la femme paraissait pas grande, et là elle paraît immense, et Chris, tout le monde le trouve gros à la fin du premier trailer. Donc est-ce que c'est via des perspectives ou trucs comme ça qui est... Mais pareil, pour la femme qui passe la porte, c'est pas de la perspective, sauf si la porte... Ils ont fait un joujou dans le manoir à foutre des portes de 1 mètre. Donc je sais pas, donc c'est pour ça que j'ai hâte d'être le 21 janvier, je vais dire 21 décembre. J'ai hâte d'être le 21 janvier pour du coup suivre cette conférence et ce stream pour en apprendre plus sur ce petit RE8 et puis potentiellement sur le reste de la saga, sur ce qui va se passer en 2021. Notamment quelque chose qu'on devrait entendre parler, donc c'est la prochaine info que je vais vous parler. Donc c'est l'info liée à une bêta. Qui est déjà en début d'ouverture d'inscription et tout, mais je vais vous en parler plus en détail maintenant. Donc, c'est parti. L'info sur un potentiel prochain Resident Evil. Donc, comme je vous disais juste avant, donc avec l'annonce du stream le 21 janvier 2021. Beaucoup de 21. Donc ils ont ouvert aussi une bêta fermée, donc les inscriptions sont déjà ouvertes, pour un futur jeu qui devrait être parlé, qu'on devra en entendre parler du coup le 21. Ce jeu, si on descend tout en bas du lien que je vous mets en description pour aller vous inscrire, donc si on descend tout en bas, on voit que c'est un jeu multijoueur de 4 à 6 joueurs. Donc 4 minimum. Donc tout ce qui pensait faire du solo, du duo ou du trio, c'est mort, ça sera 4 solos par équipe. Et on n'en sait pas plus. Alors, moi j'ai fait la demande, donc il faut par contre, pour faire cette demande, il faut avoir, si j'ai pas de bêtises, un compte Capcom. Il demande un Capcom ID, donc c'est le nouveau truc de Capcom, que je vous ai parlé il y a à peu près 1 mois. Donc du coup il faut un Capcom ID, donc qui est potentiellement lié avec votre Resident Evil Ambassador Programme, votre compte Resident Evil Ambassador Programme, pour avoir la possibilité de pouvoir participer à cette bêta. Alors si j'ai pas de bêtises, si vous êtes le rang argent,
Le rang argent, ça double vos chances d'obtenir du coup un droit à cette bêta. Or, ça fait x5 et platine, ça fait x10. Donc moi, c'est-à-dire que j'ai 10 fois plus de chances qu'une personne normale, vu que je suis platine, de pouvoir accéder à cette bêta. Alors si vous entendez des choses vibrer, c'est parce qu'ils sont en train de faire tourner une machine à laver en même temps. C'est drôle ça. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'avais sur le prochain Resident Evil, du coup avec une bêta fermée d'un jeu multijoueur. Donc qu'est-ce que ça pourrait être ce Resident Evil multijoueur? Donc ça pourrait être soit un vrai jeu multijoueur Resident Evil, soit un jeu qui serait lié à Resident Evil 8. Donc on avait entendu parler dans les leaks, donc j'aime pas parler des leaks en général, mais voilà, qui aurait eu un potentiel mode multi pour Resident Evil 8. Donc on sait pas si ça sera vrai ou pas. Donc c'est potentiellement ce mode là. Ils vont peut-être faire comme une Resident Evil Resistance, donc un deuxième jeu inclus avec le jeu de base. On sait pas, on verra ce que ça fera, on verra ce que c'est. J'ai hâte d'être le 21 pour en apprendre plus. Voilà, donc là on quitte tout l'univers jeu Resident Evil pour aller partir sur le film reboot, donc notamment avec 4 annonces de casting, donc 2 officielles et 2 qui sont inconfirmées, mais techniquement quand on regarde un peu les hashtags ou ce que les personnes disent, voilà, moi je l'ai placé dans l'info. Donc c'est parti. Les infos Resident Evil film reboot, donc comme je vous l'ai dit, du coup c'est une annonce de casting, donc il y aura 2 annonces vraiment officielles du casting et 2 que j'ai vu passer sur Instagram, donc c'est les comptes des actrices qui ont mis ça avec les hashtags, par exemple Soon, Horror Movie, et puis bah, l'image ça dit clairement que techniquement c'est ça. Donc du coup en officiel nous avons appris que Sami Azero jouera Enrico Marini, donc du coup ça fait le deuxième membre, je crois, de l'équipe Bravo des Stars qu'on a, donc avec Richard Aiken. Donc c'est intéressant. J'attends d'autres annonces parce que moi j'attendais surtout à Barry Burton. Parce que pour le moment, des Stars, on a Albert Wesker, on a Chris, Jill, Richard Aiken. Bah, du coup, on a Enrico Marini et Richard Aiken, Enrico Marini. Et c'est tout. Donc on en a 6 sur 12. Voilà, donc j'espère qu'on va vite apprendre les autres qui c'est. Ensuite, nous avons l'acteur Josh Crudda, qui a été casté en tant que Ben Bertolucci, donc le journaliste qui est enfermé dans les cellules de Resident Evil 2 et Resident Evil 2 Remake. Voilà, donc je vois pas grand chose à dire sur ça. Voilà. Et là du coup on va passer sur les 2 actrices, les 2 jeunes actrices, parce qu'elles vont jouer des rôles d'enfants, qui ont teasé en quelque sorte sur Instagram quel rôle elles jouaient. Donc nous avons Holly Debarros qui a mis une image d'un pull avec marqué Sherry Approved, et elle a marqué dans les hashtags je crois Soon Horror Movie. Donc techniquement bah tout le monde pense à Sherry Birkin, parce que un film d'horreur avec une enfant, ouais, elle doit avoir une dizaine d'années l'actrice, 10-15 ans à grand max. Donc jeune et qui s'appelle Sherry dans un film qui devrait arriver d'horreur. Voilà, donc beaucoup pensent à Sherry Birkin. Et la deuxième personne, donc là par contre, il n'y a pas d'image de quoi ressemble l'actrice, parce que sur son Instagram il est tout récent, je crois qu'il y a 2 ou 3 posts, pas plus. Donc c'est, même le nom de l'actrice, j'ai pas réussi à le trouver, donc c'est Lorraine Bill W, son Instagram. Elle a mis une image de Emma Kendo, donc la fille de Robert Kendo, avec du coup juste une image, et je crois que c'est marqué Soon et Movie, je crois, en hashtag. Voilà. Donc, Sherry Birkin, heureusement qu'il a casté, moi j'avais un peu peur qu'il la mette pas dans le film. Je sais que beaucoup me disent, mais comment elle pourrait pas être dans le film, qu'elle est liée beaucoup à Resident Evil 2 et que le film va beaucoup se baser sur Resident Evil 2. Selon les rumeurs, je sais pas, ils peuvent enlever des personnages, ils peuvent en rajouter. En espérant qu'ils ajoutent plus qu'ils enlèvent. Voilà, et puis Emma Kendo, du coup techniquement c'est-à-dire qu'on verra son père, donc Robert Kendo, dans le Kendo Gun Shop qu'on avait vu des photos dans les photos de tournage. Donc là je vous renverrai vers d'autres épisodes d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, où on avait vu du coup les photos du bâtiment qui servait pour faire le Kendo Gun Shop. Voilà. Donc
je vois pas ce que j'ai vraiment à dire parce que c'est pas non, je pense que c'est beaucoup de personnages secondaires là. Bon, à part peut-être Sherry Birkin qui prendra peut-être un rôle plus important au fil de la saga des films parce qu'ils ont eu l'ancienne franchise, donc peut-être qu'elle prendra un rôle plus important par la suite. Mais là franchement, Emma Kendo techniquement on devrait pas la revoir, Ben Bertolucci non plus, et Enrico Marini, si comme les rumeurs disent la partie Resident Evil 1 sera plus courte que la partie Resident Evil 2, on devrait pas le voir des masses non plus, hein, Enrico Marini. Voilà, donc je vois pas vraiment quoi dire de plus, autre que j'espère vite d'autres annonces, notamment d'autres membres des Stars comme Barry. Surtout Barry, moi j'aimerais vraiment qu'il caste l'acteur David Harbour, donc c'est celui qui joue Hopper dans Stranger Things. Bon, voilà, c'est un casting de rêve qui arrivera sûrement pas. Voilà. Donc on se retrouvera pour de prochaines news via le film, je ne sais pas quand, peut-être le 21, comme je vous disais, on aura peut-être un teaser, pourquoi pas. Comme j'avais parlé une fois, vu qu'ils ont fait déjà des plans avec le portail des zombies, bon ils ont terminé le film depuis, mais ils avaient commencé un plan où il y avait le portail avec des zombies qui s'agglutinaient contre et tout. Moi je verrais bien un petit plan avec genre des mains qui passent à travers la grille ou truc comme ça, et puis marqué Resident Evil Movie Soon, ou comme ils disent souvent, Fall 2021. Oui, j'avais la flemme de dire le chiffre en anglais. Voilà, donc c'est pas le projet qui me hype le plus, mais je suis quand même assez curieux de ce film. Voilà. Donc le film Resident Evil Reboot, donc du coup ça sera, comme je dis, un reboot. Mais du coup c'est lié à Constantin Film, et Constantin Film travaille aussi sur une série live action pour Netflix, qui est du coup avec les deux filles Wesker. C'est le nom que tout le monde donne parce qu'on n'a pas le nom encore de la série exacte. Mais là du coup j'ai plusieurs rumeurs dessus que je vais vous parler du coup tout de suite. Donc c'est parti. Les rumeurs, donc Resident Evil, la série Netflix des deux filles Wesker, donc elles nous viennent toutes du site Illuminardi, donc je sais pas les sources, ce qu'ils ont, si c'est une source fiable ou pas, mais c'est pour ça que j'ai placé en rumeur, comme ça vous en avez entendu un minimum parler. Donc la première rumeur selon eux, c'est que ça serait potentiellement lié au film d'Anderson, cette série. Alors en lisant le synopsis et tout, je vois pas comment ça pourrait être lié au film d'Anderson, mais bon, pourquoi pas. Ça sera la surprise du chef, si vraiment c'est lié, donc on verra. Si c'est vraiment lié, du coup, on devrait savoir qui est l'acteur qui joue Wesker, parce que techniquement ça serait, je pense, le même qu'il y a dans comment il s'appelle, Sean Roberts, qui joue dans Afterlife, Rétribution et Final Chapter. Bon, je veux pas celui d'Extinction. C'est pas qu'il pue la merde, mais un petit peu. Mais voilà, si c'est vraiment lié au film, techniquement il devrait faire venir cet acteur en tant qu'Albert Wesker, sinon ça serait complètement bizarre. Mais en lisant les castings, parce que du coup il y a des recherches de casting, que je vais vous en parler maintenant, en lisant les recherches de casting, franchement je vois pas comment ça pourrait être lié au film d'Anderson, mais vu que dans l'article que je vous mets en description si vous voulez le lire, c'est tout en anglais, donc c'est tout du à propos, on va dire, c'est pas vraiment du 100% un truc, parce qu'elle part c'est mes traductions qui sont parfois un peu boiteuses. Voilà, donc là je vais vous parler un peu du casting, notamment un personnage qui franchement, ce personnage là est en contradiction avec le potentiel chose comme quoi ça se passe dans le même univers que les films d'Anderson. Donc du coup des annonces de casting ont été faites pour une Jade Wesker, donc deux Jade Wesker, donc il y en a une qui aurait entre 13 et 16 ans, et une deuxième qui aurait la trentaine, une Billy Wesker qui aurait entre 13 et 16 ans, Albert Wesker qui aurait entre 40 et 49 ans, et une Evelyn Marcus qui aurait entre 40 et 49 ans, donc qui ont été lancées ces recherches de casting. Alors, j'ai des petits textes pour savoir un peu en gros ce qu'il recherche dans le rôle, mais là ce qu'on peut se dire déjà sur Wesker, c'est que s'il a entre 40 et 49 ans et qu'il se fie à la date de naissance, donc 1960 qu'il a dans les jeux, donc ça veut dire qu'on serait dans les années 2000, 2009. Parce que 60 plus 40 ça fait 2000, et 1960 plus 40 ça fait 2000, et 1960 plus 49 ça fait 2009. Voilà, donc ça serait du coup entre les années 2000 et 2009 que la première partie de série se passerait. Mais là du coup je vais vous parler un peu de ce qu'ils disent sur les personnages pour la recherche de casting. Donc par exemple, Jade Wesker du coup qui aurait entre 13 et 16 ans, ça serait une ado rebelle qui entraîne souvent sa sœur dans des histoires, et elle en veut beaucoup à son père du déménagement du coup à New Raccoon City. Bon, donc c'est une ado rebelle,
voilà. Sa version du coup de 30 ans, donc elle serait une scientifique motivée qui s'en veut de l'apocalypse qui est arrivé entre temps. Elle est Umbrella, qui est toujours debout après l'apocalypse, mais elle cherche à démanteler. Donc Jade Wesker cherche à démanteler Umbrella, et elle s'est promise de jamais devenir comme son père, Albert Wesker, qui s'occupait plus de son travail que de ses enfants. Elle est en couple avec, alors je sais pas du tout comment ça se prononce, Arun, qui a une jeune fille nommée Béa, et elle aime son mecton et sa fille. Ensuite, donc sa sœur jumelle, donc Billy, qui a entre 13 et 16 ans, qui est une fille optimiste qui vit quand même mal le déménagement à New Raccoon City. Donc c'est une fille qui est assez différente de sa sœur parce qu'elle aime pratiquement tout, et elle veut être juste dans tout ce qui est les choix, les trucs comme ça, et du coup c'est qui la conduira à s'infiltrer dans le laboratoire de son père pour dénoncer ce qui se passe. Alors là, après il parle de plusieurs choses que je veux pas vous en parler parce que techniquement moi je pense que ça compte un peu comme du spoiler, ce qu'ils en parlent un peu, et si ça vous intéresse, vous avez le lien en description avec du coup les trucs entiers en anglais qui dit beaucoup plus de choses sur les personnages. Moi je vous dis vraiment les grosses lignes en gros. Albert Wesker, qui aurait entre 40 et 49 ans, donc c'est un homme charmant, mystérieux et plein de secrets. Donc mystérieux et plein de secrets, moi c'est un peu pareil, mais bon, vu qu'ils y mettent, j'ai mis aussi. Donc c'est un parent unique de deux jumelles. C'est un excellent scientifique qui cache un côté obscur. Plus on passe de temps avec lui, plus il sera difficile pour lui de garder les secrets de sa vie cachée avant qu'elle n'entache sa vie publique. Donc en clair, je pense qu'on verra ses magouilles comme ça dans son labo, notamment potentiellement via sa fille Billy qui va entrer discrètement dans ses labos pour l'observer et tout. Donc je pense que c'est ça ce qu'ils veulent dire en disant qu'en passant du temps avec, on apprendra toutes les choses, que c'est pas le papa, je veux dire le papa idéal, mais techniquement non, c'est pas un papa idéal parce qu'il préfère son travail à ses deux filles. Mais voilà, c'est pas le petit père cool qui préfère son boulot qu'à ses filles, mais qui est net quoi, donc qui est pas net quoi. Qui est net mais qui est pas net. Et enfin, donc le personnage qui est sorti de je ne sais où, pire que les deux filles Wesker, qui sera techniquement la grande méchante de la série, je pense. Donc Evelyn Marcus, qui a entre 40 et 49 ans, donc la fille d'un homme d'affaires, donc potentiellement James Marcus, donc un des fondateurs d'Umbrella. Elle est dominatrice, sans merci et fourbe. C'est elle qui est envoyée quand il y a un problème au sein de la corporation. Voilà. Elle a un fils de 15 ans, Simon, qui entame une relation avec une des deux filles Wesker, ce qu'elle va trouver louche. Donc Evelyn Marcus, donc entre 40 et 49 ans, techniquement, moi je pense que ça va se passer elle aura cet âge-là au moment de l'âge qu'aura Wesker. Donc est-ce qu'en surprise, ça va être la mère des filles Wesker? Ça me donnera même pas, vu que ça a l'air d'être de la merde. Je juge sans avoir vu, et sur des rumeurs. Non, je rigole, mais bon, ils peuvent nous créer un petit lien comme ça, comme quoi c'est la mère des deux filles Wesker, mais bon, je trouve ça quand même assez bizarre, et puis surtout, encore plus bizarre si elle a un fils de 15 ans qui sort avec une des deux filles Wesker, ça serait extrêmement louche. Donc elle est dominatrice, sans merci et fourbe, et du coup c'est elle qui est envoyée pour régler les problèmes quand il y a un problème lié à Umbrella. Donc je pense que cette fille-là sera du coup vraiment la grande méchante de la série, parce que du coup, dès que Jade Wesker va s'en prendre à Umbrella, je pense qu'elle va trouver sur son chemin une petite Evelyn Marcus. Voilà. Donc, ces annonces de casting présagent du coup, comme dit le site, un tournage qui devrait débuter potentiellement le mois prochain, donc en février 2021. Donc voilà, tout ça c'est tout des rumeurs, comme je vous ai dit, c'est vraiment à voir, c'est vraiment pas à prendre au pied de la lettre. C'est Illuminati, je sais pas si c'est une source qu'on peut croire ou pas, mais voilà, je voulais vous en parler, et puis parce que, mine de rien, autant le film, on en entend parler, via Constantin Film et tout, mais la série, depuis l'annonce le fin août, je crois qu'ils l'ont annoncé, on sait rien pratiquement dessus. On sait même pas le tournage quand il débute et tout, c'est pour ça que quand j'ai vu ces rumeurs, je me suis dit, je vais en parler un peu, parce que comme ça, ça donnera un peu de quelque chose à mâchouiller en attendant d'avoir des annonces officielles. Pourquoi pas là aussi cette série, pourquoi pas en apprendre plus le 21, parce que le 21, je sais pas combien de temps va durer leur stream, mais en 1 heure, avec juste un gameplay, un trailer et une vidéo gameplay RE8, puis des annonces liées à la saga Resident Evil, voilà, en 1 heure il y a de quoi faire.
sauf s'ils nous font une Tokyo Game Show à nous parler pendant 3 jours de la même chose. Donc, et voilà, c'est terminé pour ce 103e épisode de Bienvenue dans Massive Room et le 48e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, je suis assez content d'avoir repris, que cette semaine il y a eu des infos et rumeurs parce que la semaine dernière il n'y en a pas eu, donc j'étais un peu triste. Donc la semaine prochaine, dès que moi il y en aura un épisode, sauf si sauf s'il n'y a pas d'autres news autres que la conférence et que je fais une vidéo spéciale dessus. Donc ça sera vraiment à voir. Je sais pas trop à quoi attendre du 21, je vous en ai parlé plusieurs fois de 2 ou 3 choses que j'aimerais et tout dans cette vidéo. Donc c'est vraiment à voir ce qu'on aura. Je suis impatient et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors cette semaine je pense pas qu'il y en aura, franchement. Les expériences rapports sûrs, faut que je reprenne l'écriture et tout. Il devrait y en avoir peut-être un par semaine, peut-être la semaine prochaine il y en aura un, ça sera la surprise du chef. Il y aura peut-être la vidéo du coup liée au stream Resident Evil, ou sinon un info et rumeur fin de semaine. Voilà. Donc il y aura au moins une vidéo semaine prochaine. Donc on se retrouvera pour cette vidéo et puis on se quitte sur les vibrations d'une machine à laver. Ciao.